Bonjour à tous. Regardez-moi ce brouillard, ce temps idéal pour les champignons. Bon, même si cette année c'est pas extraordinaire, là on va essayer de chercher ce qu'on appelle le pied de mouton, le prince des forêts. L'un des meilleurs champignons pour ma part. L'inconvénient de ce champignon, c'est qu'il ne se garde pas. Il faut le manger presque de suite ou dans les 2 jours après l'avoir ramassé, si c'est bien conservé. Mais il est super bon. Alors le pied de mouton, il est facilement reconnaissable. C'est l'un des seuls champignons qui possède des petites aiguilles sous son chapeau. On va le trouver soit entièrement blanc, ou des fois il peut avoir des teints un petit peu brunâtres clairs par-dessus, lorsque l'on le trouve essentiellement sous des feuillus. Mais en général, sous les résineux, il est blanc. Alors, vous voyez, c'est pas forcément simple de le trouver comme ça. Bon, vous remarquerez qu'il n'y a quand même pas forcément beaucoup de champignons. D'habitude, en cette période, il y en a plus, et surtout plus de champignons mauvais. C'est pour ça qu'il faut toujours très faire attention avec les champignons. La première règle des champignons, c'est quand on ne connaît pas, on ne touche pas. Deuxième règle, quand on ne connaît pas, on ne ramasse pas. Ah, regardez-moi ça, ce que je vois là-bas. Alors, est-ce que vous le voyez aussi? Voilà. Vous voyez ça? Exactement. Ça, voilà. Ça, c'est un pied de mouton. Vous voyez là son chapeau blanc, légèrement brun. Et alors, le pied de mouton, il pousse ce qu'on appelle en veine. C'est-à-dire, lorsque vous en avez un, vous regardez sur le côté, et vous en avez en général plusieurs. Regardez là, il y en a un qui se cache sous la pierre. Là, il y en a un autre sous la feuille. Et si je remonte, ah ben attendez, j'en vois un là. Et regardez, encore un là aussi. Allez, on va les ramasser. Alors, au pied de mouton, on peut le ramasser le couteau. Ah, vous voyez, on passe le couteau légèrement en dessous. Hop. Et on retourne. Voilà. Et alors, comme je vous disais, en dessous, vous avez ce qu'on appelle des petites aiguilles. Hein, vous voyez, le pied n'est pas creux, il est plein, blanc. Et ces petites aiguilles, lorsque vous touchez ce qu'on appelle petits aiguillons, vous voyez, ils partent. Voilà. Et ça, il faut l'enlever aussi pour la consommation. Et c'est super bon. Sans les aiguilles, bien sûr. Allez, je ramasse. J'ai mon petit sac où j'ai déjà 2 ou 3 pieds de mouton. Je mélange jamais les espèces, même si c'est des espèces qui sont bonnes. Alors déjà pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous avez des champignons qui sont bons comestibles, mais qui ne sont pas forcément bons crus, qui sont bons uniquement cuits. Vous en avez d'autres qui sont bons dans les deux, mais c'est plus rare. Et c'est pour ça, hormis le cèpe, qu'il faut toujours faire cuire les champignons. Le cèpe, je l'entends uniquement frais. Hein. Petit, frais, le bouchon qu'on dit par chez nous. Ah, vous voyez. Donc là, j'enlève le plus gros. Ça, je le ramasserai à la maison. Voilà. Le plus simple pour nettoyer les pieds de mouton, le plus rapide et le mieux. Alors, attendez, je referme un peu avant. Comme ça, on garde les petites souches, le petit pied. C'est de nettoyer au pinceau alimentaire. C'est ce qu'il y a de mieux. Il y en a qui vont se régaler. Vous voyez, ils sont tout petits. Ils commencent vraiment à peine à sortir, se faire. Ils vont être bien frais. Il va y en avoir qui se régalent.
regardez. Vous le voyez bien là. Attendez, hop, je vais vous le mettre. Voilà. Allez. Voyez ces petites guillettes. Et donc, quand vous y grattez un peu dessus, ça part. Et regardez, je les pré-nettoie un petit peu, je les ramasse et je vais continuer, je reviendrai vers vous. Écoutez-moi ce calme, un petit avion qui passe. On entend ce que le temps est bas, hein, vous voyez, avec ce brouillard. C'est un temps superbe. À tout à l'heure.